Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Marc Bidou, PDG et fondateur de Bilundi. Bonjour Marc. Bonjour. Bilundi, on le rappelle, société que vous avez fondée en 1999, cotée depuis 2005 sur Euronext Paris, leader mondial des technologies, des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché. Marc, on s'était parlé, c'était quasiment, je ne vais pas dire un an jour pour jour, c'était en janvier 2024. Vous aviez partagé avec nous alors les ambitions de Bilundi, sa stratégie d'innovation. On avait bien sûr évoqué l'irruption de l'intelligence artificielle, on va y revenir. Mais peut-être déjà question toute simple pour commencer. Est-ce que cette année 2024, elle a été à la hauteur de vos espérances, de vos attentes ? Oui, effectivement, notre stratégie, c'est à la fois de combiner de la croissance organique et des innovations et de réaliser les acquisitions. Et je dois dire qu'en 2024, les deux ont été tout à fait au rendez-vous. Ouais. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on retient de cette année ? Quels sont les principaux faits marquants ? Alors déjà, peut-être rappeler rapidement notre métier. Notre métier, c'est de collecter des données pour le secteur des études de marché. Donc pour ça, nous avons des gros panels. Ce sont des gens qui s'inscrivent pour être sollicités pour des études de marché. Nous développons toutes les technologies qui vont autour. Les faits marquants, d'abord, les panels, on en avait dans 13 pays. On a décidé de couvrir toute l'Europe et donc de couvrir progressivement 30 pays. Et on a ouvert plus de 5 pays dans l'année. Et nous avons également décidé d'ouvrir un gros panel aux États-Unis. D'accord. Deuxième fait marquant, les panels, c'est la principale solution pour collecter des données, mais dans certains cas, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si vous voulez collecter 1000 répondants dans une petite ville, un panel ne sera jamais assez grand. Oui. Nous avons pendant plus d'un an fait de la R&D pour mettre en place des nouvelles solutions de collecte de données qu'on appelle niche sampling sur les réseaux sociaux. Et ça a été déployé en 2024 dans tous les pays européens. Donc, c'était le deuxième fait majeur. Le troisième fait majeur, nous sommes rentrés sur un nouveau segment de marché qu'on appelle l'UX Research. C'est toutes les études de marché autour de l'expérience utilisateur des médias digitaux. Donc quand vous êtes sur une appli mobile, un site internet, et vous voulez optimiser l'expérience utilisateur. Est-ce que je navigue bien ? Voilà. Est-ce que je trouve ce que je veux trouver ? Voilà. Et donc nous, nos clients vont nous demander des testeurs et qui vont tester l'application ou le site internet et pour l'optimiser. D'accord. On a également innové dans une nouvelle plateforme, Bilundi Platform, qui permet d'accéder à toutes nos solutions en self-service. Et enfin, Bilundi Discuss, une plateforme qui a été entièrement supportée par de l'IA, qui a été lancée cette année. Bon, on va y revenir forcément sur l'IA. Il y a eu de la croissance, de l'innovation. Et puis, une des actualités majeures aussi, c'est à la fin de l'année 2024, c'est le rachat de NetQuest, de la croissance externe. C'est quand même, il faut le dire, rien moins que la plus importante acquisition de l'histoire de Bilundi. Ça a été finalisé en février dernier. Finalement, en quoi cette opération, pour vous, c'est un tournant stratégique ? Qu'est-ce qu'elle va apporter à votre société ? Alors, c'est vraiment une acquisition majeure. On l'a annoncée en décembre et elle a été totalement terminée le 3 février. Ça prend toujours un petit peu de temps, c'est normal. Un petit peu de temps. On était dessus depuis... on l'avait identifié depuis des années et la discussion a duré au plus d'un an. NetQuest, c'est quoi ? C'est une société très comparable à Bilundi, on fait la même chose, le même métier, sauf que eux, c'est le leader dans toute la zone Ibérie, Espagne, Portugal, et le leader en Amérique latine. Donc ça nous a apporté une extension géographique parfaite, une totale complémentarité. Nous avions un tout petit bureau en Espagne, maintenant nous sommes le leader, et nous étions absents d'Amérique latine. Quelques chiffres, quelques éléments. Cette société donc, opère dans 8 pays, enfin des bureaux dans 8 pays, 19 panels à travers l'Amérique latine, 270 salariés. Donc on change réellement de dimension et également un petit bureau à New York qui nous permet d'avoir un pied-à-terre aux États-Unis maintenant. Bon, voilà, sur cette acquisition de NetQuest, on le disait, on en parlait forcément, intelligence artificielle, ça a énormément de sens dans votre métier. Comment vous continuez, parce que vous avez déjà, c'est pas une nouveauté pour vous, comment vous continuez à intégrer cette technologie dans vos différentes offres ? Et puis finalement, chose dont on peut aussi se poser la question, comment vos clients accueillent cette offre ? Est-ce qu'ils sont convaincus par cette innovation que vous leur proposez ? Alors on avait des équipes qui travaillaient sur l'IA depuis au moins 4 ou 5 ans, avant les LLM, et qui s'est mis tout de suite sur les LLM quand ils ont été lancés il y a maintenant à peu près 2 ans. Donc nous déjà, qu'est-ce qu'on propose à nos clients ? 3 éléments. D'abord, le premier élément, c'est une plateforme Bilundi Discuss qui permet d'interagir avec des répondants sur soit un portail web, soit à travers WhatsApp. Donc c'est un logiciel qui, à l'origine, n'avait pas d'intelligence artificielle et nous avons progressivement, en l'espace de 18 mois, entièrement automatisé la plateforme par de l'IA. Donc si vous actionnez l'option IA, du début à la fin, vous posez une question à la plateforme, elle va vous proposer tout le questionnaire pour un guide d'entretien, modérer les échanges avec
avec les participants, faire l'analyse, la synthèse et vous faire un PowerPoint à la fin. D'accord. Donc une plateforme entièrement automatisée. Nous avons également développé de l'intelligence artificielle pour les études quantitatives, toute une série de modules, je ne vais pas rentrer dans le détail, et également de l'intelligence artificielle à usage interne pour optimiser nos process. Les clients, quand ils voient une plateforme comme Bilindy Discuss, c'est vraiment c'est bluffant. D'accord. Quand des gens qui sont dans le métier depuis 10 ans, 20 ans, ils disent mais en 3 minutes, vous arrivez à faire ce que des équipes mettent de temps en temps des jours et des jours à réaliser. Bon, donc gros succès en tout cas pour cette plateforme Bilindy Discuss. Comment vous voyez évoluer cet apport de l'IA dans vos métiers? Allez, si on se projette un petit peu plus, Marc. Alors, globalement, l'IA et les nouveaux LLM sont là pour traiter des masses colossales de contenu et des données, et c'est fondamentalement le métier des études de marché, de collecter des données et des propos. Donc, c'est un cas d'application parfait. Parfait. Ouais. Il y a des secteurs où on peut se dire, oui, qu'est-ce que ça va m'apporter? Ouais. Là, on ne se pose pas la question. Ça va vraiment révolutionner le secteur des études, et nous n'avons pas hésité. Dès l'apparition, on a décidé de se positionner, de développer en interne nos propres outils et d'être un des acteurs les plus à la pointe de cette activité. Je pense que si on n'y allait pas, on serait marginalisé, et on est un des acteurs les plus avancés sur ce secteur. Bon, une année riche en transformation, en investissement, en croissance, une année que vous clôturez aussi avec des très bons résultats, il faut le dire quand c'est le cas. Croissance, je le disais, progression de la rentabilité, on a notamment cette marge d'excédent brut d'exploitation en progression de 3,2 points de pourcentage à 21,4%. Comment vous êtes parvenu à ce niveau de performance sur cette année écoulée, Marc ? Alors, je dirais, à court terme, c'est un suivi proche des coûts et une saine gestion de l'entreprise, mais de manière plus structurelle, puisqu'on est au-dessus de 20% d'EBITDA depuis plusieurs années. Et c'est le fruit de la stratégie, d'un côté d'innovation, qui nous permet d'aller vers de plus en plus d'automatisation et donc d'augmenter la productivité, qui est un élément clé. Et le deuxième élément de la stratégie, de faire des acquisitions pour gagner en taille. Et il y a un effet taille dans notre métier qui est significatif. Et on voit encore aujourd'hui les résultats positifs d'une acquisition qu'on avait faite en 2021 de la société Respondi. On gagne en productivité, en taille. Et voilà, c'est vraiment... Ça veut dire qu'on peut s'attendre peut-être avec la même chose avec NetQuest alors ? Oui, tout à fait. NetQuest est une société un peu plus rentable que nous. Donc, quand on aura tout consolidé, on peut attendre les mêmes effets. Et justement, comment vous voyez cette année 2025 ? Quelle vision vous avez envie de partager avec les actionnaires de Bilindy et peut-être ceux qui nous regardent aujourd'hui et qui se disent « mais c'est super cette boîte, peut-être que finalement je pourrais investir ». Alors 2025 sera la réelle concrétisation de l'acquisition de NetQuest. On a acheté en février 25, donc ça n'est pas dans les chiffres que vous voyez. Les 64 millions, il n'y a pas de NetQuest à l'intérieur. Donc ce sera la première année où on va frôler peut-être 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est là aussi l'année de vraiment déploiement et de montée en puissance de toutes les innovations que j'ai évoquées, qui ont été lancées, mais qui faisaient encore des petits chiffres d'affaires. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et enfin, de réaliser que si on achète du Bilindy, on achète un des leaders mondiaux, juste avoir quelques chiffres, on a des panels dans 37 pays, on a 21 bureaux dans 18 pays. Voilà, on est un acteur maintenant quasi global. Acteur global de ce secteur de la collecte de données pour le secteur des études de marché. Merci beaucoup Marc pour ces explications et pour avoir partagé avec nous votre vision de cette année qui s'ouvre. Merci. Merci. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.